Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Attends, je vais sortir mon petit Pokémon rouge que je trouve magnifique. Très très sympa. Ah, les Game Boy, c'est toute ma jeunesse, évidemment. On va parler de quoi? On va parler un petit peu du Pokémon D qui est sorti, je sais plus, avant-hier. Et surtout de l'annonce de Pokémon Pocket pour donc jeu de cartes à collectionner. Alors j'aime bien, il te montre la carte qui bouge comme ça avec des effets évidemment en sur-relief. C'est plutôt sympa. Alors je me demande s'ils vont pas un peu bosser en faisant le parallèle, hein, parce que je me dis quand même il n'y a pas de... ok, l'application est peut-être d'un côté, le jeu réel est de l'autre, mais il peut y avoir des correspondances l'un avec l'autre. Et c'est vrai qu'on voit cette carte bouger comme ça. Et principalement le Dracofeu, là, je suis sur le site, sur le côté. Et c'est vrai que c'est marrant de voir, est-ce qu'ils vont pas bosser un peu sur des effets de profondeur, justement, sur les cartes ultra rares. Ça, c'est un truc qui pourrait changer un petit peu le pattern de la carte. J'avais en tête, il y a... là, en réfléchissant, tu vois, ou de bosser sur un vrai holographisme aussi. Ça pourrait être assez intéressant. Tu vois, dans le bloc X, les reverse, certaines reverse, alors je me souviens plus de quelle série, tu regardes derrière le Pokémon, tu as des Pokéballs, je crois, et il faut vraiment les regarder dans une certaine orientation. Je te l'avais présenté sur la chaîne, j'avais fait une vidéo sur ça, parce que j'aime beaucoup ces reverse, avec les stamps souvent, puis même ils ont travaillé le côté justement holographique, où tu as vraiment un effet de profondeur sur la carte, et je me dis peut-être que c'est dans leur tuyau de bosser un petit peu sur un vrai effet holographique, voire même, on est souvent captivé par les ultra rares, et on a souvent mis de côté les rivers, hein. Faut être assez clair. Hein. Et c'est vrai que quand tu vois la hype qu'il y a eu sur les Master Ball, tu vois, donc une reverse un petit peu différent, et c'est vraiment superficiel, hein, parce que le Master Ball c'est pas grand chose, hein, c'est au lieu d'avoir une Pokéball, t'as une Master Ball, tu vois, c'est pas le délire complètement ouf, hein, tu vois, mais ça a suffi, tu vois, pour donner un petit peu de piquant, on va dire, à l'ouverture, et je me demande s'ils peuvent pas bosser aussi sur un autre format, tu vois, alors, peut-être pas de reverse, mais peut-être un autre format d'ultra rare, tu vois, t'as la même carte, tu drops la même carte, bim, et puis tu as un effet, tu vois, un vrai effet holographique qui change, tu vois, ça pourrait être assez sympa. Donc c'est-à-dire tu aurais deux ultras, tu vois, une Dracofeu X classique, et puis tu as le Dracofeu X premium, on va dire, où tu bouges comme ça, pam, et tu as un effet holographique, un effet de profondeur, tu vois, qui s'instaure lorsque tu regardes la carte différemment. En tous les cas, peut-être qu'ils bossent sur ce genre de truc, parce que en voyant un petit peu le Pokémon Pocket qui devrait être disponible courant d'année 2024. Alors franchement, je te dis, hein, moi, j'ai bien envie de tester. Voir un petit peu comment ils ont fait cette application. J'ai bien envie de faire ça. Peut-être que je vous le partagerai au travers de vidéos, hein, sur la chaîne. Ça peut être assez marrant de vous partager ça. Moi, ce que j'espère, c'est que ça nous donne un petit peu le tempo qui va être instauré sur les cartes réelles. Parce que c'est vrai que je préfère le matériel, enfin le côté objet physique, plutôt que le dématérialisé. Hein. En jeu vidéo, par exemple, je n'achète aucun jeu vidéo dématérialisé. Je ne suis pas du tout fan des jeux vidéo. Tant je suis collectionneur de jeux vidéo, tu le vois. Hein. C'est pour ça que je l'ai sorti ici. Le petit Pokémon rouge. Voilà, moi je suis fan des boîtes, des notices, cales, le jeu, etc. Tu vois, je collectionne tout, je garde tout. Et du coup, alors moi je pense pas qu'ils vont oublier les cartes physiques. Hein. Ça c'est vraiment quelque chose que j'imagine pas. Est-ce qu'ils vont jouer sur plusieurs tableaux? Ça c'est pas impossible. Parce que c'est vrai que l'idée du Pokémon Pocket, tu le vois, hein, d'ailleurs ils l'ont teasé, hein, tu as, j'avais lu, c'était 2 boosters, ils avaient mis quoi? Je crois que c'était 2 boosters, on va dire, qui étaient offerts par jour, je crois que c'était ça. Voilà, ouverture, voilà, ouvrez 2 boosters par jour sans frais. Donc ça c'est intéressant. C'est intéressant. Donc tu pourras compléter ta collection sans dépenser d'argent, parce que je suppose que sans frais, c'est sans. Alors est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que tu vas acheter après des boosters virtuels, etc. Donc ça c'est l'idée en fait. Donc sans frais, tu as 2 boosters. Donc 2 boosters, tu me diras, c'est pas fou. Mais peut-être que dans le jeu, tu pourras, dans l'application du moins, tu pourras débloquer. On ne sait pas comment va évoluer l'application aussi, parce que l'application de base, tu sais comment ça fonctionne, il peut y avoir des mises à jour, des nouvelles fonctionnalités dans l'application, etc. Donc c'est un début.
Dans l'application, donc tu as 2 boosters. Donc tu peux faire une collection de cartes, tu peux les échanger, c'est ce qu'on a vu dans le teaser. Et tu peux, alors tu as aussi des cartes interactives, bon ça pourquoi pas, mais ça c'est assez marrant parce que j'espère qu'ils vont rendre cette interactivité numérique dans les cartes réelles. On sait jamais, il pourrait y avoir de l'interactivité, peut-être comme je te dis, un effet holographique différent, un effet des cartes qui ont tendance à un petit peu sortir justement du côté un peu plus 3D, donc c'est pas à sous-estimer, peut-être qu'il y a des choses là-dessus qui bossent en tous les cas en parallèle. Et c'est vrai que donc, le côté ludique où tu vas explorer une carte, etc., pourquoi pas, je suis pas spécialement fan, mais à voir. Côté collection, tu ouvres des boosters, donc côté aléatoire, tu peux avoir des hits, des gros hits, hein. Ils nous ont donné quelques gros hits qui sont incroyables. Ils ont bien travaillé les cartes numériques, alors je me dis c'est un peu dommage de travailler aussi bien des cartes numériques et de ne pas les rendre réelles. On en viendra peut-être au travers de la discussion de cette vidéo. Et bah, le niveau numérique, ça envoie du lourd, hein, parce que le Sulfura, le Loclas, Miaus, Pikachu sont exceptionnels. Elles sont très très belles. Elles pourraient s'inscrire largement dans une carte réelle, en travaillant évidemment l'effet de brillance, l'effet de texturation, etc. Mais ça marche très très bien. Donc, ça c'est cool, mais donc tu as 2 boosters par jour. 2 boosters par jour sur une année, ça fait quand même beaucoup de boosters à ouvrir, hein. C'est quand même pas si mal. Tu pourras compléter bien. Alors, est-ce qu'il y aura des... Là aussi... Ils disent qu'il y aura des cartes exclusives, donc c'est plutôt sympa, ça donne de l'intérêt, parce que c'est vrai que c'est pour ça qu'ils veulent pas, je pense qu'ils veulent pas rendre physique les cartes qui sont proposées à l'intérieur de la série, ce que je peux comprendre, parce que sinon ça va faire de l'ombre, évidemment. Je pense pas qu'ils vont miser dans le 100% dématérialisé, ils ont un marché tellement énorme de la carte, avec les boutiques de jouets, tous les distributeurs, etc., que je pense pas qu'ils vont abandonner ce marché qui est quand même colossal. Sans compter que tu as tous les produits dérivés, peut-être qu'il y aurait moins d'impact avec du 100% dématérialisé. Mais c'est une branche qu'ils explorent et qui est plutôt intéressante. Est-ce que par la suite dans l'application, tu ne pourras pas, au lieu d'échanger des cartes, mais acheter ou vendre des cartes? Ça aussi, c'est pas à sous-estimer. On peut imaginer une des transactions pour des cartes, moi que sais-je, hein, tout est certainement possible et envisageable en tous les cas. Parce que si tu drops une superbe carte, tu vas pouvoir peut-être la vendre au lieu de l'échanger ou des choses comme ça. Donc ça, c'est pas intéressant. Est-ce qu'il y aura aussi, c'est pas inintéressant, parce que ça, c'est un côté qui n'est pas abordé, mais qui pourrait peut-être un jour venir. Je pense que c'est une première approche qu'ils font, parce que déjà, ils te disent... il pourrait y avoir des frais. Donc déjà, ils veulent voir un petit peu comment ça fonctionne, enfin, de voir si les gens sont prêts justement à payer, acheter des boosters virtuels, quel est le coût d'un booster virtuel, est-ce que ça sera pas cher, je sais pas moi, 50 centimes, 1 euro, ou est-ce que ça sera au prix d'un booster réel? Moi, j'y crois pas, hein, parce que sinon, ça serait vraiment trop cher. Est-ce que c'est un abonnement qui te permettra de débloquer, moi, je sais pas, 10 boosters par mois supplémentaires, ou des choses comme ça? Donc c'est à voir, c'est intéressant. Tu peux faire des duels aussi, est-ce que tu pourras justement gagner des choses en faisant des duels dans cette application. Et puis, en règle générale, ce qui est intéressant, c'est quand tu lances une application, il y a toutes les possibilités qui sont ouvertes par la suite dans cette application. Et après, est-ce qu'il y aura des séries aussi dédiées, des blocs et des séries dédiées à l'application? Donc là aussi, c'est quand même très, très intéressant parce qu'il nous montre quand même des différents niveaux de rareté. Donc ça c'est plutôt chouette, hein. Tu as des formats classiques, des cartes X, et tu as vu, hein, en plus il y a des notations d'étoiles. Par exemple, le Miaus qui semble être visiblement plutôt une AR, comme le Loclas semble avoir une étoile jaune. Tu as 2 étoiles avec le Sulfura, hein, qui pourrait être, je sais pas, une alternative, et après une alternative dynamique, le Pikachu avec 3 étoiles. Est-ce qu'il y aura un format encore supplémentaire à la 3 étoiles? Là aussi, c'est intéressant, tout simplement, à voir tout ça. Et enfin, ce qui pourrait être, pourquoi pas, envisageable, parce que justement, là, tu es 100% dématérialisé. De l'autre côté, tu auras certainement en parallèle les séries classiques, hein, comme on a l'habitude de voir, Écarlate et Violet. On est dans Écarlate et Violet, donc on sera dans Écarlate et Violet. Est-ce que le fait d'ouvrir des boosters Écarlate et Violet aura une interaction sur l'application? Ça aussi, il ne faut pas la sous-estimer, on n'en sait rien. Peut-être qu'il y aura des cartes spécifiques qui pourront être envoyées dans l'application, enfin je sais pas, hein, par tout un tas de process. Est-ce que les codes, tu pourras débloquer des codes qui vont être mis dans l'application, comme qu'on avait vu avec des petits codes comme ça qui débloquent des boosters, hein, je crois que ce sont des boosters dans l'application. Donc là aussi, à voir ce qu'ils vont utiliser. Et après, on peut imaginer, alors évidemment, il y aura peut-être une logistique très importante à mettre en place, mais pourquoi pas,
Et ça pourrait être aussi intéressant. Il faut voir un petit peu l'engouement qu'il y a hein, sur ce genre d'application. Pokémon Go a hyper bien marché. Je me souviens quand Pokémon Go est sorti, l'application était incroyable. Je crois pas qu'elle était payante d'ailleurs, et je crois que tu pouvais... Enfin, je me demande s'il y avait... À un certain moment, il y a eu une transaction financière qui s'est faite sur cette application. Moi, de mémoire, je crois que tout était gratuit, ou est-ce que tu pouvais payer pour avoir d'autres choses? Moi, je suis joueur de Clash Royale, Clash of Clans. Non, Clash Royale. Clash of Clans aussi, mais Clash Royale plutôt. Et j'ai jamais mis un centime hein, sur le jeu, hein. J'ai toujours eu tout en gratuit, et ce qui m'a permis de monter les niveaux et assez haut. Hein. J'ai débloqué quand même pas mal de choses, j'ai pas tout évidemment. Mais tu peux aussi rajouter en dépensant de l'argent, en achetant, je sais pas, tu peux débloquer des coffres, etc. Et je crois pas que sur Pokémon Go c'était comme ça. Maintenant, est-ce que sur Pokémon Pocket, ils vont. Donc, il y a l'air d'avoir ce genre de fonctionnalité pour avoir des boosters. Après, tu pourrais imaginer, c'est une hypothèse hein, évidemment, si l'application a un franc succès, imagine-toi si tu peux rendre certaines cartes, les plus rares, on va dire, par exemple le Miaouss, le Locas, le Sulfura ou le Pikachu, qui est 100% dématérialisé, tu n'aurais pas un icône supplémentaire, où tu valides une transaction, par exemple, je ne sais pas moi, tu payes 50 euros, 100 euros, que sais-je, pour rendre matérialisée ta carte qui est en format dématérialisé. Par exemple, le Sulfura X, tu veux l'avoir dans ta collection, physiquement, il suffira d'envoyer une transaction en disant, ben voilà, moi je veux la sortir de mon Pokédex virtuel, et tu la sors vraiment de ton Pokédex virtuel, et ben derrière elle est printée, tu as une entreprise qui l'a pour printer la carte, et te l'envoyer par chez toi. Que sais-je, je ne sais pas si la logistique est très complexe à mettre en place, est-ce que via un coût qui est assez important, mais tant le coût important, ça ne posera aucun problème aux collectionneurs. Il y a des cartes qui valent déjà, quand elles sortent de booster, 100, 200, 300 euros, et je ne pense pas que se mettre 100, 200, 300 euros posera un problème aux collectionneurs, parce que tu voudras avoir cette carte entre les mains, et ça pourrait être une idée assez intéressante, qui pourrait justement rendre le côté dématérialisé et la jonction avec le côté matérialisé. Alors je sais pas en termes de logistique, c'est vraiment très complexe. Est-ce que le coût est raisonnable? Est-ce que par exemple pour 50 euros, tu arriveras à printer une carte où on est bien au-dessus de ce coût-là, si tu es individuellement, tu vois, tu te dis, ouais, voilà, j'ai une commande, etc. Ou est-ce qu'ils attendront par mois de voir toutes les demandes et tu auras une timeline de 1 mois par carte qui permettront de printer, je sais pas, X Sulfura, X Loclas, etc. Mais en tous les cas, je trouve que ça pourrait être une idée hyper intéressante. Moi, en tous les cas, j'adorerais avoir ce genre d'idée où tu aurais, par exemple, à partir des 1 étoile, tu pourrais demander un printage de la carte. Je sais pas, 1 étoile, ça serait 20 euros, 2 étoiles, ça serait 50 euros, et les 3 étoiles, ça serait 100 euros. Est-ce que toi, tu serais prêt à mettre ce genre de somme pour faire sortir cette carte-là? Franchement, je trouve ça, là, du coup, pour le coup, je trouverais ça très intéressant. Tu aurais à la fois le côté virtuel de ta collection, et à un moment, quand tu voudrais la voir en côté physique, et ben, elle sortirait de ton Pokédex, elle serait envoyée chez toi via la poste ou dans un centre, pourquoi pas dans un Pokémon Center ou des choses comme ça où tu pourrais aller chercher ta carte, voire même des bornes, est-ce que ça pourrait être concevable, des bornes comme ça? Imagine-toi, hein, tu arrives dans une borne, bon évidemment tu n'auras pas des bornes partout, hein, il y aura des chanceux, où tu arrives, bam, tu scannes ta carte, tu valides ta transaction et tu as la carte qui sort, comme un petit peu un photomaton. Je sais pas, on peut imaginer hein, s'il y a du succès, si c'est pas si complexe et si pas si onéreux pour eux de faire ce genre de service, ça rendrait le truc complètement dingo. Moi je pense que ça pourrait être fou. Ça pourrait être fou. Après peut-être qu'ils vont rester en surface. Un truc où tu ouvres des boosters, tu as ta collection en virtuel, tu peux échanger, tu peux te battre et c'est tout. Peut-être. Mais ça ouvre des possibilités qui peuvent être assez folles. Alors je sais pas s'ils passent par là, s'ils m'écoutent, mais en tous les cas, je trouve cette possibilité, en tous les cas, et cette idée qui pourrait être super intéressante. N'hésite pas à me dire un peu ce que t'en penses, toi, et on se dit à très vite.